Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je suis un peu nostalgique, oui déjà, parce que aujourd'hui, je vous amène avec moi dans un bookshelf tour où je vais faire mes boîtes pour mon déménagement. On va dire aujourd'hui au revoir à l'arc-en-ciel derrière moi, parce que dans une semaine, je déménage dans plus grand avec mon copain. Et là, je repoussais le moment le plus tard possible pour faire mes boîtes, parce que premièrement, c'est chiant, c'est long, puis c'est tellement beau l'arc-en-ciel derrière moi, mais là, c'est le moment. Je me suis dit, tant qu'à faire ça, puis que c'est plate, fais-les avec des abonnés YouTube. Fait que là, je vais en profiter pour faire une espèce de petit bookshelf tour tout en faisant mes boîtes. J'ai hâte de voir combien de boîtes ça va me prendre pour faire tous ces livres-là. Mais je suis bien excitée, fait qu'on va regarder ça ensemble. Je suis sûre qu'on va trouver des beaux bijoux, des choses que je vous ai jamais parlé, puis des choses que je me souviens même plus. Alors, si le contenu livresque de type vlog, tag, challenge, avis de lecture vous intéresse, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et maintenant, commençons le travail ensemble. Donc, ceci est un avertissement. Allez-vous chercher une boisson chaude, une boisson froide, peu importe la boisson, car vous allez être ici pour pas mal de minutes. Soyez patient. Merci de votre compréhension. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 bibliothèques. Chaque bibliothèque a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. J'en ai 2 complètes, puis j'en ai une, mettons qu'il y en a juste 4 de remplies. Combien de boîtes ça va me prendre? Moi, je pense que ça va m'en prendre au moins une quinzaine. On va voir au fur et à mesure. Mon objectif, c'est de les garder en couleur pour que, quand on les remonte, ben ça reste un peu semblable. Puis que si jamais je veux, après ça, moi, les rebouger, ben je vais pouvoir le faire, mais que si j'ai une amie qui m'aide à monter mes bibliothèques rendues sur place, ben ça va être facile. On commence maintenant? J'ai sorti ma première boîte. Allons-y. Je pense qu'on va commencer par s'attaquer aux étages du bas, donc les étages noirs. Ça en fait quand même comme 5 petits étages. Allons voir qu'est-ce qui se cache là-dessous. Faire ces boîtes avec Théo, là, c'est pas simple. Théo, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi qu'on déménage, là. Ben oui, mais... Oh. Puis là, Alice qui va s'en mêler. J'avais pas calculé ça allait prendre combien de temps faire les boîtes, mais je pense que ça sera pas facile. Il va y avoir des chats. Donc, sur ma première tablette, celle du bas, on retrouve vraiment beaucoup de fantasy. On retrouve Grisha, on retrouve les Frondes de fer, que je me suis acheté tout récemment usagé. On retrouve des romans de chez Luzerne Rousse. On retrouve aussi tout sur les gins du Québec et sur les bières qu'on a reçues à Noël, qui est pas vraiment du fantastique, c'est très réaliste. On retrouve aussi Rose, qui est une série que j'apprécie beaucoup. Et on retrouve aussi 16 lunes. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Ça me rappelle genre mon secondaire. On retrouve aussi 2 livres que j'ai reçus au passé par David Turcotte-Lafont, que je n'ai pas encore eu la chance de lire, donc c'est B219 et YouTuber de l'horreur. J'ai entendu quand même des bons commentaires, mais j'ai pas encore eu la chance de mettre la main là-dessus. Fait que c'est pas mal ça qui se passe sur ma première tablette. On met ça dans les boîtes. Let's go! Deuxième étage, ici j'ai Terminal, tome 1 et 2 que j'avais vraiment apprécié. C'est genre du post-apocalyptique. On a aussi beaucoup, vous allez le voir, des contes interdits. Je suis très forte là-dessus. On retrouve aussi le premier tome de Journal d'un vampire. Ça là, c'est une série télé que j'ai beaucoup appréciée, puis j'ai essayé d'aller lire les livres, mais maintenant il y en a tellement que c'est difficile à suivre. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Oui, les livres de Patrice Godin. Les chiens et Sauvage Baby, un énorme coup de cœur. On poursuit avec... Ah, on a les Twilight. Je les ai tous, hein? Dont Midnight Sun, le dernier. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Bienvenue à Gomorrah. Donc, on a pas mal des grosses recasts. Je pense qu'il va falloir que je vais chercher une nouvelle boîte. Mais là, je vais avoir la première étage de compléter. On se lance sur la deuxième maintenant. Donc, deuxième boîte. On va y aller avec ça ici. Donc, on retrouve les 4 tomes de Maxime Poulain, hein, mon cher ami. On retrouve La Bête intégrale, David Goudreau.
un des auteurs que j'adore énormément. On retrouve Le cœur à vif, que je ne sais pas c'est quoi. Mademoiselle Samedi soir, oui, je me souviens de ça. Danse pour moi, c'est un vieux livre. Fleur Anna, Harry Potter, les livres de Les Arnes Rousses, donc de Johnny Deveau, Quintessence et Déchéance, qui est le premier tome, je ne sais pas où il est pas très loin. J'ai encore une fois Les Gardes Interdits. J'ai Paranormal, que je n'ai jamais lu, de Kirsten White. Ça avait l'air bon, mais je l'ai jamais lu, fait qu'on va le mettre dans ma liste. J'ai Carry On aussi de Rainbow Rowell, que je n'ai jamais lu. 4 filles et un jeans. Un classique, quoi. Sinon, que je peux vous montrer, j'ai du Margaret Atwood, en anglais. J'ai les gros livres de Cassandra Clark, Mortal Instruments, que ça, faut que je me laisse la chance de plonger dedans. Puis Speak, un livre qui m'a beaucoup marqué et qui a quand même été apprécié par beaucoup de personnes que j'ai vu sur Goodreads. Fait que, on met tout ça dans les boîtes. Avec un chat qui ne fait que manger les tapes, ça ne sera pas facile, les amigos. Déjà là, de la 4e étagère, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, on retrouve ici les livres que nous avons achetés au Portugal. En fait, on les a eus quand on est allé visiter la librairie Lello. Je sais pas comment on la prononce, mais la fameuse librairie à Porto. Fait que ça, sont super beaux ces livres-là. Je vais les garder précieusement, pas trop loin. J'ai aussi ici les 365 jours. Série, somme toute, wink wink, un peu spéciale. Pour moi, un petit peu décevante. J'ai aussi Boo. J'ai jamais lu ça, Boo. Mais ça a tellement l'air bon. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais lu. Mais faudrait que je me plonge davantage là-dessus. Hôtel de verre. Incandescence, c'est ça, il est ici. J'ai un livre, Le Royaume des démoniaques. J'ai Les Neveux, Blacklist. 2 livres de Cassandra Clare. J'ai ici 3 livres de la série Yamaska. Moi, étant jeune, j'ai vraiment apprécié la série télé. Fait que là, j'en ai 3 ici. Puis il me semble que j'en ai d'autres, mais je suis plus certaine. Qu'est-ce que j'ai ici? Shades of Light, Hunger Games. Hein? Un classique. Et des livres de horreur, thriller. Mary-Jane Clark, quand se lève le jour. Et Anne Rice, Le domaine de Blackwood. Hey, ça fait tellement de poussière, la gang. Fait que je vais essayer de rentrer ça. Je suis pas sûre que ça va rentrer tout dans ma petite boîte. Mais ça avance bien, ça avance bien. Après, c'est fini le noir. Il va me rester une étagère, une étage de mon étagère. Et on a le noir de fait. Let's go. Dernier livre à couverture noire. Je retrouve ici du Agatha Christie. Potter. Une fille pas trop poussiéreuse. Ça, c'était super bon. J'ai beaucoup aimé ça. Des livres dont vous êtes la victime. Super le fun. 51 degrés. Ash Princess. Une shitload de contes interdits. La Dame Blanche, que j'ai lu tout récemment. Four Dead Queens. Anna Caritas, que j'ai acheté aussi tout récemment. L'Horizon de nuit par Camilla Grebé, que j'ai reçu aussi. Marie-Hélène Clark. Julien et Juliette et une petite robe noire, que j'ai reçu aussi. Puis des livres que j'ai en double. Ok. Fait que mes boîtes noires sont faites. On passe au blanc. Je n'ai 3 étages de blanc. Yes! J'ai 5 étagères de fête, puis je suis déjà en chaleur, j'ai chaud. Et là, on est rendu au livre gris, j'en ai pas tant que ça. Mettons que ma sélection est vraiment limitée. J'ai Wapiti, Charm, Gossip Girl, Les Maudits, vraiment une bonne série fantasy québécoise. Là où dort les Samars, Je t'ai menti parce que un livre sur les pattes. Et ça, je tombe dans le blanc. Le blanc, là, pour vrai, c'est vraiment varié, là. Il y a beaucoup de classiques, comme vraiment. Après ça, on a To All the Boys I've Loved Before. J'ai Le Princesse du bal de minuit. J'aime vraiment la couverture, puis j'ai jamais réussi à le lire encore. J'ai aussi La quête du Griffon, M de Kim Thuy. J'ai des livres des éditeurs réunis, plusieurs. J'ai qu'est-ce qu'on a ici sur mon 31. J'ai American Royal, bien sûr. J'ai d'autres livres des éditeurs réunis, beaucoup. Après ça, j'ai On the Come Up, qui est la première partie, je pense, de The Hate You Give. Le Prince Cruel, bien sûr. Beaucoup de livres des éditeurs réunis. Et des livres de développement personnel, parce que moi j'aime quand même beaucoup ça. Et d'après moi, ça devrait rentrer dans 2 boîtes. J'avais vraiment plus de livres noirs que de tout le reste. Fait que là, j'empile ça. J'ai une très grosse boîte ici. Je prends un petit verre d'eau, je pense, parce que là, je suis épuisée.
passer au rose, je voulais vous montrer un livre que j'ai reçu qui est L'inventaire de ma bibliothèque par Elisabeth Asselin et Gabriel Martel du Cercle des écrivains. C'est vraiment cool, dans le fond, c'est une façon de catégoriser tes livres. C'est par lettres. Tu peux mettre, mettons, le titre, écrit, maison d'édition, format, ISBN, catégorie, statut, autre information. Tu peux comme le noter. Fait que c'est super le fun, fait que je garde ça pas loin parce que quand je vais refaire ma bibliothèque, je pense que ça va m'être très très pratique. Maintenant, dans le rose, qu'avons-nous? Donc ici, on a les Cynthia Carbonneau, donc Requiem et Decidium. Nous avons Uglies, ça c'est une série que j'avais lue au secondaire. Charm, Chick Lit, une série que j'avais aussi beaucoup appréciée. Marianne, Dave Jeunesse, Witch, Emergency Contact, ça aussi je l'ai jamais lu, ça a l'air vraiment bon. Le Sommeil d'une loutre par Marie-Christine Chartier. Chevelure d'une femme d'affaires, j'en ai déjà parlé. Heartstopper aussi. Ça va. Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Mars, c'est vraiment un livre très important. Et Aurélie Laflamme tombe 9. On a d'autres ici du rose. J'ai All the Stars. En fait, c'est le deuxième tome de All the Stars and the Teeth. J'ai ici La déesse des mouches à feu. J'ai ici ce que Émile m'avait acheté. Samantha Bonne à rien faire. Le deuxième tome de Kristen White, que je me souviens pas du premier tome, ça va bien. Ça, la première fois de Sarah Jane, c'était genre un livre de ma jeunesse. Genre, on dirait que je me souviens un peu, c'est quoi? Il me semble que genre au secondaire, j'avais vraiment trippé. Début secondaire, Menteuse, Gossip Girl, La vie épicée de Charlotte Lavigne, super bon. J'ai aussi acheté Jamais plus de Colin Hoover que je n'ai pas encore lu. Ça s'en vient. Sinon, ben, on termine avec Bridgerton, qui est là un peu plus mauve. Parce que, tu sais, dans mauve, mais pas tant que ça, là. J'ai tout comme les tortues, les menteuses. J'ai, c'est quoi le nom en français? Geek Girl, que je m'étais acheté. Et là, tout est en train de tomber dessus. Mémoire d'un quartier, une série que j'aime vraiment beaucoup. Chick Lit. Alicia, je vous parlais des masques tantôt. Fait que, ouais, ça fait le tour du rose et du mauve. Fait que je pense que ça devrait tout rentrer dans ma boîte. Je t'ai pucé, Kate, je t'ai pucé. Autour des livres bleus maintenant, j'en ai quand même plus. Ici, on retrouve Scavenge the Stars. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Jusqu'à lui, que j'ai lu en février. Vapeur et ténèbres. Bad Girls with Perfect Face. Je l'ai jamais lu. C'est ça. J'ai Osé pour soi, que j'ai jamais lu non plus. Encore des trucs interdits. Livre de Noël. Shatter Me. Un très bon livre fantastique fantasy que j'aime bien. On a Elle. Ça me fait rire. C'est genre dans les premiers livres que j'ai eu. Dans le temps qu'il y avait genre des promotions à prix spécial sur les premiers livres. Ça, c'était le fun. David Goudreau, Ta mort à moi. Un classique. Du Aurélie Laflamme. Des petits livres de chez Éditions au Carré. Le secret de ma vie Hollywood. Une femme extraordinaire. La reine sans royaume. The Kingdom of Back de Marie-Lou. Un livre sur Facebook. L'allégorie des taux arc-en-ciel. Bridgerton. Louise Tremblay-Dessiambre, La place désirable. Et sinon, c'est pas mal ça. C'est d'autres petits livres ici comme ça. Again But Better, je l'ai jamais lu encore. Ça aussi, c'est dans ma liste. Maintenant, on poursuit ici. On a Bridgerton, Aurélie Laflamme, Christine Michaud, Menteuse, A Court of Frost and Starlight, A Fee 5 Feet Apart, Verity, hein? Les Menteuses, d'autres livres, Chick Lit. Infamous, non plus, je l'ai jamais lu. Ça va l'air bien. Sinon, Virginie Grimaldi, L'Or Olympus, Les Witch Charm, Virginie Grimaldi. La sélection, Geek Girl, c'est lui le tome 1. C'est ce que j'ai montré tantôt. Heartstopper, tome 3, tome 2. Et là, on tombe dans Le Petit Verre, donc La Note Brisée, Campus Driver, c'était quand même très bon ça. Eragon, pour longtemps j'ai pas lu ça. All the Stars and the Teeth, La Floraison des Nénuphars. Ça ici, Elle de Janet Deveau. Et on tombe dans le verre. J'ai chaud, oh my god. Cette vidéo va durer éternellement. Ça va avoir pris genre 3 heures faire ça. Fait que, moi je pense que tous mes livres bleus vont rentrer dans ma boîte. Après ça, il en restera pas gros, il va rester vert, jaune, orange, rouge. Merci d'être avec moi la gang, je me sens moins seule. Let's go! On poursuit avec les livres verts. Donc ici j'ai encore Aurélie Laflamme, j'ai choisi Janvier, Celle qui reste, Malfat, Patrick Sénécal, une série que j'aime quand même beaucoup, The Never Deception, Hunger Games, bla bla bla. Qu'est-ce qu'on a ici? Du Zernerus, Connaît des Bridgerton, le roman de Sarah. Ça c'est vraiment bizarre parce que c'est un livre que j'avais lu, genre je sais pas si c'est au secondaire ou primaire, mais c'était vraiment touchant. Donc c'est une fille qui avait le cancer, puis en tout cas, c'est genre 3 livres dans un. C'était vraiment bon. City of Bones, Chevalet d'Emeraude, Les Menteuses, Margaret Atwood,
alias Grace. J'ai aussi la saga de Mémoire d'un quartier, qui est vraiment très très bon aussi, de Louise Tremblay-Dessiamble. Et après ça, on tombe dans le jaune. Hey! Ah, je vais continuer. Écoutez, on est wild de même. Donc, encore une fois, on continue. Unrivaled, je ne l'ai jamais lu, mais il me tente bien. Fait qu'il va falloir que je pense à ça. Ce sera moi. Le Rive de la Flamme, Les Menteuses, Mensonge 2.0, Vie, de Kim Thuy, qui m'a acheté. En route vers Nowhere, Bridgerton, L'amour au temps du choléra. Et là, on se ramasse un peu haut. Je vais changer de plan, ok? Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, on a Cassandra Clare, on a Stida Marine de Guillaume Musso, très très bon. Chevalier d'Émeraude, les Bridgerton, l'affaire Eva Beck. J'ai juste lu le premier, mais 2 tomes. Ça, c'est à Emile. Carbus Driver, Tac Tac Tac, Maudit Voisin, Gossip Girl, You Know I'm No Good, c'est quand même très bon ça. Les Ramos d'Aragon, London and Shea, pas mauvais ça non plus. Menteuse Chiclette, Portalington, j'avais quand même lu le premier, mais je sais pas si c'est une suite. Fausse Route, encore une fois, c'est super bon ça. Me Before You et Me After You. Grace, Marguerite Atwood encore, The Handmaid's Tale. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Échanger, c'est bon ça. Des livres de Noël, Hunger Games et d'autres petits livres. Fait que ma collection de rouge est très courte, orange aussi, puis jaune, vert. C'est assez limité. 12 boîtes plus tard, j'ai terminé. Regardez comment c'est triste. Des bibliothèques sans livres. Wow! Mais pour vrai, je suis contente. Ça s'est bien passé. Ça m'a pris un bon 2 heures, là. Mais ça, c'est fait. 12 boîtes. Je les ai même classées par couleur. Fait que ça devrait bien se passer au remontage. Mais oh mon dieu, j'ai chaud. Fait chaud. Mais je suis contente. Mission accomplie. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop plate et que vous avez aimé découvrir un peu ma bibliothèque avec moi. Soyez à l'affût, hein, parce que très bientôt, on sera dans un nouveau décor. Très très bientôt. Donc, si la vidéo vous a plu, faites un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!